À une lointaine époque, sur l'île de la Guadeloupe, il y avait une commerçante antillaise qui vivait à Anse-Bertrand, une commune située au nord de l'île. Cette femme s'appelait Madame Coco, ou plutôt Mort Coco en créole. Cette dernière ne supportait plus sa condition modeste et rêvait de faire fortune un jour. Ce désir grandit de plus belle lorsqu'une autre commerçante, Madame Grandfond, débarqua dans le bourg. Cette femme était belle et était appréciée de tous. Mais ce qui fit enrager encore plus la commerçante, c'est que celle-ci était fortunée. Rongée par la jalousie, elle ne put s'empêcher de commettre l'irréparable. En effet, cette dernière fit un pacte avec le diable. Ce pacte lui permettrait de faire fortune rapidement et d'être encore plus riche que sa rivale Madame Grandfond. Comme on le sait, avec le diable, rien n'est jamais gratuit. Et bien entendu, il lui demanda une contrepartie, un sacrifice humain. Elle accepta. Le pacte fut conclu. Puis, très vite, Madame Coco devint riche comme elle l'avait toujours voulu. Cependant, aveuglée par son nouveau statut de femme fortunée, celle-ci oublia la promesse qu'elle avait faite au diable et ne respecta pas le pacte. Ce dernier, furieux, pour la punir, lui donna rendez-vous sur les falaises d'Anse-Bertrand et l'obligea à lui offrir son corps ainsi que son âme. Puis, il fit apparaître une monstrueuse vague dans laquelle elle se noya. Situé à Anse-Bertrand, il y a un lieu qu'on appelle la Porte d'Enfer. Malgré ce nom, cet endroit est magnifique. Et là-bas se trouve une sorte de grotte qui donne sur la mer. On dit que c'est à cet endroit que Madame Coco se noya. D'ailleurs, aujourd'hui, cette grotte porte son nom. On l'appelle le trou à Mancoco. Nous sommes quelque part sur l'île de la Guadeloupe. Le ciel commence déjà à s'obscurcir. L'heure n'est pas si tardive, pourtant, étrangement,
il n'y a pas un chat dans les rues. C'est comme si tout le monde avait disparu. Mais ce n'est pas le cas, car en réalité, ces derniers sont tous rentrés chez eux, alors qu'il y a quelque temps, de nombreuses personnes étaient encore dehors à cette heure-là, et parfois bien plus tard que ça. La nuit est là, bien sombre, et un silence de mort l'accompagne. Quelque chose se trame, car tous les habitants se sont barricadés dans leur maison, avec la peur au ventre. Aucune porte ni aucune fenêtre n'est oubliée. Mais pourquoi agissent-ils ainsi? D'où vient cette frayeur étrange? Eh bien, on raconte que celui qui oserait s'aventurer dans les rues en pleine nuit serait en grand danger et pourrait bien alors se retrouver nez à nez avec quelque chose de terrifiant. Une créature qui, selon certains, pourrait d'un seul regard vous rendre aveugle. Cette créature porte un nom étrange. Bête à Manhibet, la bête de Madame Hubert. Esprit maléfique, sorcière, sorte de monstre. Depuis que cette chose rôde dans le coin, personne n'ose l'observer, même par le trou de la serrure. Mais en revanche, tout le monde l'a entendu. Il est plus de minuit. Brusquement, un long cri strident brise le silence de mort qui régnait jusque-là. À ce cri qui semble venir tout droit de l'enfer, s'ajoute un terrible bruit de chaîne qu'on traîne lentement. Derrière les portes de chaque foyer, les hommes, les femmes et surtout les plus jeunes semblent figés par la peur en entendant la créature qui déambule tout près des habitations. Personne ne l'a jamais vue. Pourtant beaucoup affirment que la chose serait dotée de plusieurs têtes monstrueuses. 3 plus précisément. Et que ce seraient des têtes de chiens. D'autres disent que c'est une diablesse ou encore une femme transformée en truie, entraînant avec elle ses nombreux petits. En fait, la bête à Manhibet est une légende dont se servaient certains parents en Guadeloupe pour effrayer les enfants, afin que ceux-ci ne traînent pas dehors le soir. L'idée qu'une telle créature soit dans les parages les rendait peut-être plus obéissants. Alors légende ou réalité, en tout cas personne ne l'a jamais vue d'après ce que l'on dit. Mais si jamais un jour tu entendais le bruit d'une chaîne, ainsi qu'un cri terrifiant au beau milieu de la nuit, ne sois pas trop curieux, dépêche-toi de rentrer chez toi et ferme la porte à clé. Car qui sait, c'est peut-être la bête à Manhibet.